Salut les sorciers, c'est Dobby. Si je te dis vieillard sponsorisé par Coca-Cola, déforestation et dépenses purement commerciales, tu me réponds ben oui, Noël, bravo Ferdinand. Mais savais-tu que Noël avait une signification particulière dans la saga Harry Potter? Ah non? Bah installe-toi, je vais t'expliquer. Je ne t'apprends rien en te disant que Noël arrive à grands pas, et que si tu n'as pas encore ton cadeau à glisser sous le sapin, bah t'es franchement dans la merde. Oh, une serpillière, c'est formidable Thérèse, je suis ravi. Mais savais-tu que dans l'Antiquité, il n'était pas question de PS5 et que la date du 25 décembre était une fête païenne célébrée par les Romains à l'occasion du solstice d'hiver pour célébrer le retour de la lumière et du dieu Mithra. L'Église romaine catholique a ensuite fixé à cette date la fête religieuse de Noël, qui célèbre donc la naissance de l'enfant Jésus dans la ville de Bethléem. Ignores-tu que l'hôte est un envoyé de Dieu et qu'on doit l'accueillir avec respect Mais quel rapport avec Harry Potter ? Bien que la religion n'est pas un sujet central dans les livres et dans les films, ça n'aura échappé à personne que les fêtes de Noël étaient bien présentes dans la saga. Les sorciers ne fêteraient pas Noël en tant que tel, mais bien la fête païenne de Yule. D'ailleurs, le fameux bal de Noël du tournoi des 3 sorciers est appelé dans la version anglaise Yule Ball. Ça, je suis pas au courant. Mais avais-tu remarqué que les événements qui se déroulent à ce moment-là de l'année apparaissent comme le nœud de l'intrigue ? Prenons Harry Potter à l'école des sorciers. Pour son premier Noël à Poudlard, Harry reçoit une cape d'invisibilité. Cet objet sera son compagnon d'aventure et il ne sait pas que c'est Dumbledore qui lui a envoyé ce cadeau. Il ne sait donc pas non plus que cette cape est l'une des 3 reliques de la mort qui a été transmise de génération en génération. Enfin, dans Harry Potter et les reliques de la mort, Harry et Hermione se rendent à Godric's Hollow. Ils se recueillent ensuite sur la tombe de James et Lily, où on peut lire cette phrase « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort ». À travers cette épitaphe écrite sur la pierre tombale, il y a peut-être un signe d'une croyance des sorciers en une vie au-delà de la mort. Là où le Noël chrétien signifie la vie, le Noël sorcier est souvent apparenté à l'au-delà, ce qui n'est pas un hasard, car souviens-toi de ma 2e vidéo consacrée à la librairie à Lelo, je te disais que J.K. Rowling a commencé à écrire ses livres pendant une lourde période de deuil. Date de rapprochement. Maintenant que le déclic s'est fait dans ta petite tête, tu as 15 jours de congé pour tous te les refaire et repérer tous ces éléments, et bien d'autres encore. Allez, il me reste plus qu'à te souhaiter un bon Noël malgré les circonstances, et déjà une très bonne année 2021. La bise du pied, et à l'année prochaine!